Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le podcast de décembre-janvier. On est déjà pratiquement fin janvier et je vais vous montrer tout ce que j'ai pu coudre durant ces 2 derniers mois. Tout d'abord, il y a les 2 robes que j'ai pu coudre pour la saison des fêtes. Ma robe pour Noël, qui est donc la robe issue du patron Cadix de chez Belen Paris, cousue dans un tissu Loli Shop. Je vais pas trop détailler cette robe puisque vous l'avez déjà vu, j'ai fait une vidéo complète à son sujet. Seule petite chose que j'ai pu effectuer comme modification finalement, c'est simplement au niveau de la partie haute, en fait au niveau du corsage. J'ai un petit peu modifié le corsage, j'ai un petit peu enlevé de la matière au niveau du décolleté puisque je trouvais que le décolleté baillait un petit peu trop. Et c'est toujours le cas, ça baille toujours un petit peu. Donc est-ce que c'est la matière que j'ai utilisée qui n'est pas trop adaptée, ou est-ce que j'ai mal fait les modifications, ou bien est-ce qu'il y a beaucoup trop de matière à la base, je ne sais pas. Dans tous les cas, je compte un jour me refaire cette robe parce que j'ai beaucoup aimé ce patron, mais en remodifiant la partie haute de la robe. Le tissu utilisé, donc je vous disais, c'est un tissu Loli Shop. C'est une résille multicolore, donc c'est une résille irisée. Et c'est une résille qui est stretch. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être pas le tissu le plus adapté à ce projet, puisque c'est un projet qui est censé être réalisé dans un tissu chaîne et trame sans élasticité du tout. Il n'empêche que je trouve que le résultat est vraiment très jolie. J'ai beaucoup aimé cette robe, j'ai beaucoup aimé porter cette robe. Je la reporterai pas aussi facilement que celle que j'ai pu réaliser pour le nouvel an, simplement parce que celle-ci, le décolleté est très profond et ayant un peu de poitrine quand même, je trouve que ça fait vite too much. L'autre, je sais pas, elle est plus dans le style que j'aime porter au quotidien. Enfin pas au quotidien, mais plus pour des soirées ou ce genre de choses. La seconde robe, donc c'est celle-ci. C'est une robe Negara. Donc Negara, c'est un patron de chez Pretty Mercerie. Et le tissu utilisé, c'est un sequin qui vient de la Tissutech de Charlie. À l'époque, je l'ai acheté sur leur boutique en ligne Etsy, sachant que entre temps, ils ont ouvert une boutique, enfin un e-shop propre à eux et pas sur une autre plateforme. Donc je pense que c'est très très cool pour eux. Le patron Negara, à la base, la partie basse de la robe, donc la partie jupe, est évasée. Pour le coup, moi j'ai fait quelque chose de près du corps, de cintré. Et voici la partie dos de la robe qui est totalement ouverte. Je crois que j'ai ouvert un petit peu plus le dos et j'ai également enlevé un petit peu de matière juste ici en fait, entre la partie basse et la partie haute, pour que ce soit un peu plus près du corps, un peu plus soutenu, maintenu plutôt, et pour que ça épouse plus le dos. Je vous ai pas dit, les 2 robes je les ai doublées, et les doublures c'est des tissus que j'avais déjà dans mon stock. La première c'est un polyester noir, la seconde c'est un voile de coton noir également. J'adore cette robe, elle est un petit peu courte mais à porter avec une grosse paire de boots type combat boots, type Doc Martens par exemple. Je trouve que ça casse le côté très sequin, très festif de la robe et le côté un peu sexy du dos et du fait que la robe soit courte, et ça passe super bien. J'aime beaucoup ce combo. La robe Negara, pour le coup, je sais pas si je la referai de sitôt. Déjà, je trouve que la partie jupe, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. Ça fait trop petite fille, trop enfantin, ou alors j'ai peut-être une idée préconçue et très erronée du patron. Mis à part cette robe que j'ai beaucoup aimé réaliser, et je pense que si je dois re-réaliser le patron Negara, ce sera très certainement avec ce type là, donc une partie basse plutôt près du corps. Sinon je suis pas sûre de la refaire comme de sitôt. Tout comme la première robe, vous avez une vidéo entièrement dédiée à celle-ci.
Autre chose dont je ne vais pas trop m'attarder, c'est ce sac de voyage ainsi que la banane qui va avec, puisque j'ai fait également une vidéo à ce sujet-là. Le sac de voyage qui est... Non, ça va, c'est le bon côté. L'autre côté, il est un petit peu sale. En fait, je l'ai emmené avec moi ce week-end. Je suis partie fêter les 80 ans de ma grand-mère, c'était très très cool. Et je l'ai pris avec moi en sac de week-end. J'ai pu mettre toutes mes affaires. Donc c'était parfait, c'est la taille parfaite pour un week-end. Vous pouvez mettre facilement, enfin en tout cas je peux mettre un change, mon pyjama, quelques sous-vêtements, ma trousse de toilette, un livre. Je ne peux pas mettre mes chaussures, enfin je ne peux pas mettre une paire de chaussures, c'est un peu trop petit, mais sinon c'est le combo, enfin c'est la taille parfaite pour moi. Et la petite banane que j'ai juste pris en vidéo, je n'ai pas encore pris le temps de la porter, de l'utiliser, parce que je n'ai pas eu d'occasion qui s'y prêtait. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup, je sais que je l'utiliserai très facilement pour partir en rando, pour partir en festival, à porter juste comme ceci. Vous savez, hop, je trouve que c'est très très bien. Et puis le fait d'avoir mis une attache comme celle-ci qui permet de régler la sangle, c'est pareil, c'est très très cool, c'est très ingénieux. Je n'ai rien inventé, hein. Je ne suis pas en train de me jeter des fleurs. Mais voilà, ça permet de la resserrer ou de la desserrer en fonction de la veste ou en fonction de comment on souhaite la porter. Je vais maintenant passer aux choses que j'ai pu coudre et que je ne vous avais pas encore présentées. Et tout d'abord, il y a ce petit haut que je porte. C'est le haut que j'ai cousu à partir du patron Vesper. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, Vesper c'est un patron de robe, body ou bien t-shirt à manches longues comme ce que je porte. Je ne l'ai encore jamais réalisé en body, donc je ne peux vraiment pas vous dire ce que donne la partie body, la partie qui s'attache entre les jambes, mais je l'ai déjà réalisé une fois en robe et 2 fois en t-shirt à manches longues, et j'aime beaucoup le t-shirt à manches longues. Là je l'ai encore une fois réalisé avec le décolleté cœur que je trouve très joli, qui fait très classique et très confortable parce que on porte un t-shirt manches longues, c'est confortable, c'est près du corps mais c'est pas non plus trop serré. Ça dégage le corps, le buste, donc c'est très agréable à porter. Mais il fait également son petit effet, il fait pas un simple t-shirt à manches longues puisque vous avez la partie décolletée en cœur. Mais cette fois-ci j'ai réalisé une modification, c'est que comme vous le voyez très certainement, je ne sais pas, le retour caméra est un peu loin de moi, si ça se voit, j'ai fait une couture sous poitrine et en fait, bon, je me suis un petit peu loupée. J'avais vu sur Instagram des modèles de t-shirts manches longues avec un décolleté cœur qui collait vraiment en fait au patron Vesper, sauf que voilà, ils avaient une découpe juste ici qui permettait finalement de faire la partie haute, de la doubler et de faire la finition juste ici parfaitement très propre. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, puisque à la base le patron Vesper, vous avez également une partie doublure, mais en fait ça fait plus comme une parmenture qui est laissée libre et donc qui a tendance parfois à remonter si vous la mettez mal. Enfin voilà, moi j'aimais pas trop cette partie là, j'ai donc décidé de faire comme sur Pinterest, je me suis totalement inspirée et j'ai coupé, j'ai cousu, donc j'ai pris en sandwich en fait la partie basse entre les deux devants, le devant dessus et le devant dessous, et du coup c'est assemblé également au niveau de l'emmanchure et juste ici. Le dos n'est pas comme ça, le dos j'ai fait une finition au biais au niveau de l'encolure, un petit biais à plat, et j'ai pris les manches en fait, les épaules dans la partie devant, ce qui fait que le devant et le dos sont très. Mais c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, puisqu'en fait c'est un petit peu trop bas. La découpe descend trop bas, il faudrait que je la remonte
de 2 cm, de peut-être 3 cm, pour que ça englobe plus la poitrine, que ça fasse vraiment comme une brassière, comme s'il y avait un maintien alors qu'il n'y a pas de maintien du tout, hein. Et surtout que sur le côté ce soit pas droit, parce que là c'est droit, c'est pas très joli, mais que ça vienne plus en courbe, englober le sein. Sinon je le porte tel quel et je l'aime beaucoup. C'était un peu comme un prototype, donc c'est parfait. J'ai pu essayer, j'ai pu voir ce qu'il faudrait que je modifie pour la prochaine fois. Quant au tissu, c'est une maille que j'ai achetée lors des puces des couturières en novembre dernier. Donc je l'ai pas payé très cher, mais je pourrais pas vous dire exactement d'où il peut provenir et quelle est la matière. J'avais acheté un grand métrage de cette maille, en fait j'avais acheté tout le coupon, je pourrais pas vous dire exactement combien il y avait de mètres, mais je dirais facilement 2,5, peut-être même 3. Et il m'en restait, j'ai donc fait une robe ultra classique, une robe type robe pull, robe sweat comme vous le souhaitez. C'est la taille M et c'est une robe qui provient d'un tendance couture. C'est le seul tendance couture que j'ai. C'est ce tendance couture-ci et donc c'est l'édition, je ne sais pas. C'est l'édition numéro 32 qui doit dater de quelques années maintenant. Est-ce que c'est écrit ? À chaque fois je me fais avoir. C'est cette robe-ci et donc vous avez plusieurs versions pour réaliser cette robe. Vous pouvez la couper au niveau du bas et faire une basque froncée, ce qui peut être également très joli. Pour ma part j'avais envie de quelque chose de très classique, une robe que je pourrais porter très facilement pour tout type d'occasion, une robe un peu doudou vous voyez, qui moule pas le corps, qui est très confortable, qui fonctionne très bien avec une paire de bottines à talons ou bien des grosses boots. C'est le cas de cette robe par exemple, c'est la robe parfaite pour moi à porter un dimanche midi quand on va manger chez papy mamie et qu'on sait qu'on va s'en mettre plein le ventre et qu'on va ressortir de table avec le ventre un peu gonflé si on n'a pas envie que ça se voit trop ou bien si on a pris un petit peu de poids ou peu importe. C'est la robe doudou parfaite, elle moule pas du tout, elle est très jolie, très classique. Voilà, c'est une robe très classique. Je vous disais, j'ai réalisé la taille M, donc elle est vraiment très droite au niveau de la coupe. Je sais que les tendances couture ont plutôt tendance à tailler un peu grand, on va dire. Mais là, c'est très bien, c'était vraiment pile poil ce que je voulais. Et je la ceinture, donc ça permet de mettre un peu plus en valeur la taille. Au niveau de la longueur, je suis pas sûre d'avoir coupé quoi que ce soit. Je crois que j'ai fait exactement la longueur qui était prévue. Ou alors si j'ai coupé, c'est vraiment pas grand chose. Et vu que je la ceinture, ça me permet de la faire blouser un petit peu et donc de faire remonter la robe. Autre chose que j'ai pu coudre, et ce ne sont pas des choses qui sont pour moi, ce sont 2 chemises que j'ai cousues pour mon mec. Hop, premier modèle, vous ne verrez pas le deuxième puisque c'est lui qui l'a actuellement chez lui, avec lui. Hop, la voici. Donc c'est une chemise qui provient d'un patron Burda, c'est le modèle 70-45. Celle-ci c'est la taille 52 et la première version que je lui ai cousue, je vous mettrai des photos également juste ici, c'est une taille 54. Burda c'est pareil, sa taille un petit peu grand, vaut mieux, si vous êtes entre deux tailles, n'hésitez pas à prendre celle inférieure, sauf si vous souhaitez un modèle plutôt loose ou ample. Prenez auquel cas la taille supérieure, mais sinon voilà, n'hésitez pas à partir sur la taille inférieure. Mon mec était vraiment entre les deux tailles, je me suis dit je prends pas de risque, je fais la taille supérieure, c'est un prototype, c'est un test, donc j'ai fait la taille 54 et voilà, c'est un petit peu trop, enfin c'est pas un petit peu, c'est trop grand. Mais c'est pas très grave, il la porte quand même beaucoup, franchement il adore cette chemise, ou alors il me ment et il fait genre qu'il l'aime que quand il est avec moi, mais il la porte aussi avec... en compagnie de d'autres personnes, donc je pense qu'il l'aime bien. Et il la porte en tant que surchemise, en fait il met un t-shirt juste en dessous, donc c'est parfait, ça fait vraiment le travail d'une surchemise. D'autant plus que le tissu est un petit peu épais, le tissu
Je l'ai également acheté lors des puces des couturières en novembre dernier et à la base c'est un rideau. Donc le tissu est un petit peu épais, en plus de ça les boutons sont assez gros donc ça fait vraiment chemise de par-dessus sur chemise. Quant à celle-ci, c'est une taille 52. Je lui ai demandé de me la laisser puisqu'en fait il l'a essayée, elle lui va mais elle est encore un petit peu trop grande, surtout en fait au niveau du corps, au niveau de la taille. Donc j'ai fait des pinces à l'arrière. Vous avez deux pinces longilignes et ce que j'ai fait d'autre comme modification, c'est que je ne me suis pas basée sur la petite pièce qu'ils avaient pour faire la patte de boutonnage. J'ai fait ma propre pièce, je n'aimais pas trop leur façon, leur montage en fait, j'aimais pas trop. Je suis allée vérifier dans mes cours et sur internet, j'ai fait mes propres petites recherches. J'ai fait ma propre petite pièce qui est un petit peu large, mais écoutez, c'est très bien quand même. Et sur cette patte, je sais pas si c'était prévu dans le patron, mais en tout cas c'est mon mec qui m'a suggéré de le faire. C'est de faire une boutonnière en plein milieu avec un petit bouton pour qu'il puisse remonter, en fait plier la manche et la remonter plus facilement que s'il n'y en avait pas. Ce que j'ai bien aimé avec ce modèle de chemise, et c'est ce pourquoi je me suis tournée vers celui-ci, c'est qu'en fait vous pouvez ou non avoir des pinces. En fait c'est une chemise qui est plutôt droite au niveau de la forme, donc je peux la refaire pour plein de personnes. Si on me demande un jour une chemise et que je suis dans mon jour de bonté et que je souhaite en faire une, je pourrais. À la base j'étais pas partie sur faire des pinces pour mon mec parce que je sais qu'il porte pas vraiment ses vêtements trop près du corps, mais là c'était quand même un peu trop loose. Si justement vous avez quelqu'un qui veut vraiment des chemises très près du corps, vous avez déjà les pointages, les marquages pour faire les pinces et vous avez 3 ou 4 cols différents. Donc voilà, c'est vraiment une chemise qui balaye un spectre assez large au niveau des formes. Et puis Burda, pour moi, c'est quand même des valeurs sûres. Très classique, c'est pas toujours très joli, mais si vous cherchez un classique, Burda, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Le tissu de cette chemise, c'est un 100% coton à carreaux, donc blanc et cru on va dire, et noir, et il provient de chez Toto Tissu. Nous sommes allés l'acheter en boutique sur Lyon. Et à la base, j'ai prévu de lui faire une belle chemise blanche dans un satin de coton blanc qui pourra porter pour tout type d'occasion. Et puis j'ai aussi prévu de me faire une chemise dans ce même coupon puisque j'en ai 3 mètres. Mais donc je voulais vraiment ne pas me louper et faire des prototypes en fait, valider vraiment le modèle avec lui. Et je pense qu'on tient quelque chose. J'ai terminé de vous présenter tout ce que j'avais pu coudre durant ces 2 derniers mois. Je ralentis un petit peu la couture, j'adore ça hein, mais je ralentis un peu le rythme pour prendre un peu plus soin de moi, de ma santé mentale, de ma santé physique et puis de profiter aussi avec mes proches. Et je prends également le temps de faire des prototypes maintenant pour certains vêtements. Cette année, je vous l'ai dit, très certainement en début d'année, j'ai envie de me lancer dans la couture de jeans, donc je prends le temps de faire des prototypes pour pas me louper lorsque je vais les couper dans les matières réelles et pour ne pas perdre du temps et de la matière et ne pas être déçue puisque c'est vraiment des projets que j'ai pas l'habitude de faire. J'ai pas envie de me louper, j'ai pas envie d'être déçue et de baisser les bras. Prochainement, qu'est-ce que j'ai prévu de coudre? Écoutez, j'ai une jupe qui est coupée et qui est la prochaine couture que je vais faire. Et j'ai également, il me reste de ce tissu, de cette maille, j'avais coupé un t-shirt manche longue sans décolleté en fait, juste col rond, enfin encolure ronde. Donc j'ai prévu de le coudre également. Ce sont les 2 projets que j'ai prévu de coudre très prochainement. Par la suite, j'ai un prototype de veste qui est fait. Il faut que j'achète les tissus réels et que j'attaque cette veste qui ne sera pas pour moi. Et j'ai également prévu d'upcycler des cravates. Ça va être un gros projet, ça aussi, ça va être long je pense, et il va falloir que je sois extrêmement minutieuse, je pense également.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. On se retrouve dans les commentaires pour me dire ce que vous avez prévu de coudre prochainement. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine. Bye.